Très heureux, madame, monsieur. Enfin, nous sommes là. Nous sommes avec notre habitué de cette émission Océan. Aujourd'hui, nous allons un peu faire de la politique, hein? Mais pas tellement la politique, parce qu'il est bien sûr, s'il ne s'intéresse pas de la politique, il va s'intéresser de lui, c'est un Congolais. Nous sommes avec M. Victor Niangui sur ce plateau de télévision, qui est DGA du Fonds d'entrepreneuriat pour la jeunesse congolaise. Nous avions dit la fois passée que nous devions revenir avec vos questions et nous allons toujours poser certaines questions que les jeunes ont eu à poser après notre émission précédente. Et n'oubliez pas que nous allons aussi faire un peu de la politique juste avant la fin de cette émission. Monsieur Victor, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Vraiment, cette émission de la fois passée a été tellement appréciée par les jeunes, mais il y a eu plusieurs questions. Et des fois, moi-même, je ne savais pas comment me défendre l'entrepreneuriat de la jeunesse, mais on m'a dit qu'il y a la différence entre un entrepreneur qui entreprend et qui apprend à entreprendre. Et je n'ai pas compris. C'est une question qui relève de la compétence juste de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Merci pour la question. Moi, je retiens dans votre question un jeune qui entreprend et un jeune qui apprend à entreprendre. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle les entrepreneurs nés. Donc, quelqu'un qui est né avec certains atouts, avec certains réflexes qui font qu'il peut se lancer dans un business de manière intuitive. Il arrive à se développer, il arrive quand même à mener à bien ses affaires et que ses affaires deviennent florissantes. Mais il y a d'autres pour qui il faudrait leur apprendre un certain nombre d'éléments qui concernent par exemple le management, la gestion financière, l'étude des marchés et certains atouts, certaines qualités qu'il peut développer, comment les développer, bref, comment s'y prendre dans le monde entrepreneurial, comment s'y prendre dans le monde des affaires et tout. Donc il y a les deux tableaux qui existent, mais pour un même résultat à la fin, c'est d'avoir une entreprise viable, prospère et qui contribue à la création des emplois. Une question qui était encore sur notre table, c'est sur la fiscalité. On me pose la question si le fonds est capable de gérer le degré de fiscalité sur les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, et parce que je n'avais pas compris très bien la question, ils me disent et je peux commencer à répondre, mais l'État, avec ses taxes, me décourage. Voilà ce qu'il a essayé de me faire comprendre. Je me dis, bon, ça va, je vais poser la question à qui de droit. Est-ce que le fonds garantit aux jeunes qui veulent entreprendre ou qui entreprennent déjà, que vous soutenez une certaine mesure d'encadrement sur la fiscalité et avec l'État congolais? Oui, les mesures d'encadrement avec la fiscalité, on peut les mettre sur deux volets. Le premier volet, ça concerne des informations qui doivent être mises à la disposition des jeunes. Parce que la plupart ne savent pas, justement, que disent les lois au regard de la fiscalité. Dans tel ou tel autre secteur, quels sont les impôts, quelles sont les taxes, quelles sont les redevances pour lesquelles il va falloir payer. Ça, ce sont des informations auxquelles la plupart n'ont pas accès. C'est pourquoi nous, en tant que fonds, nous sommes censés aussi financer ces activités liées à l'information de ces jeunes, pour qu'ils sachent réellement à quoi s'attendre sur le plan fiscal et certaines règles, certaines normes que la loi impose. Ça, c'est le premier volet.
Le deuxième volet, ça concerne les réformes qui doivent être menées au niveau du climat des affaires. Voilà. Parce que ce ne sont pas que les jeunes entrepreneurs qui sont victimes de ce qu'on appelle tracasseries, des tracasseries fiscales, la surfiscalité. C'est également des grandes entreprises ou autres qui subissent une pression fiscale qui devient suffocante, hein, qui asphyxie le développement du secteur privé. Alors, mais en ce qui concerne clairement les jeunes entrepreneurs, il y a la loi sur l'entrepreneuriat et les startups qui avait été adoptée. Mais il y a une série de mesures, des mesures d'application de cette loi qui doivent être mises en application à travers le ministère des PME. Donc, il est même dit dans cette loi qu'il y a une période de 1 an, si je m'abuse, pour les jeunes entrepreneurs, ceux qui viennent mais ça ne s'applique pas. Viennent de s'élancer. Je suis en train de vous dire qu'il y a des mesures d'application que le ministère des PME doit prendre pour arriver justement à encadrer le lancement des startups, le lancement des entreprises, notamment créées par les jeunes. Donc c'est à ce niveau-là qu'il va falloir que le gouvernement s'active pour que finalement ceux-là soient protégés, du moins pour les premiers pas qu'ils font, les premiers pas de la vie de ces entreprises-là. Et ça entre dans le cadre de la réforme du climat des affaires qui est en train d'être travaillé au niveau de la présidence et du gouvernement. Madame, Monsieur, vous comprenez que nous sommes avec un expert en la matière, et d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, je me rappelle que vous avez fait la fiscalité. J'ai fait les sciences politiques et administratives. Ah, mais il y a la fiscalité, bien sûr, il y a des études vraiment liées au droit fiscal, des études liées aux notions des finances publiques et autres. Donc, il ne faut pas être en jazz. Bon, la fois dernière, vous avez dit à mes téléspectateurs que le fonds jusqu'à présent ne bénéficie pas de grand-chose auprès de l'État congolais. La question m'a été posée de savoir, mais si l'État ne subventionne pas, comment vous vous appelez fonds? Non, il faut lever cet équivoque. Tout établissement public qui est créé par l'État pour accomplir des missions d'intérêt général a comme ressource la dotation, subvention, dotation de l'État qui crée cette entité. Ensuite, en tant que fonds, nous avons dans nos ressources une série des prélèvements que nous devons faire pour arriver à nourrir l'enveloppe qui nous permette de financer les jeunes. Alors le décret qui nous crée a cité un certain nombre de secteurs, a exploité un certain nombre de redevances à percevoir. Mais il se pose un problème au niveau de la nomenclature de ces actes-là, générateurs des recettes pour nous. Et c'est une réforme qui doit être menée à ce niveau-là pour nous permettre de mobiliser les ressources pour financer les projets de jeunes. Je pense que nous sommes en train d'y travailler. Nous, en tant que fonds spécial, nous avons présenté ce rapport au gouvernement et il revient au gouvernement de s'y atteler pour que nous puissions finalement arriver à le faire. Est-ce qu'on ne comprend pas un fonds qui est purement spécial? Il devient comme si c'était un fonds ordinaire. Non, spécial, le qualificatif spécial, c'est relatif aux jeunes. C'est-à-dire qu'il est spécialement spécial. Voilà. Donc c'est ça le déterminant. Voilà, en tout cas, chers jeunes, madame, je pense que c'était la question. Je ne voulais pas peut-être trouver mon téléphone, c'était la question de madame Angèle qui a une coopérative de maman maraîchère. Et là, elle m'a aussi poursuivi la question parce que j'avais compris.
elle demande comment on peut entreprendre dans les bilangas. Est-ce que le fonds est capable aussi? Et il y avait aussi une autre remarque, vous parlez beaucoup français, et c'est le peuple quinois qui vous capte. Des fois, il faut tout bête à moi, ligne, je ne sais pas si ça peut aussi aller, c'est important pour le jeu. Et comment est-ce qu'on peut entreprendre dans les bilangas? C'est ça la question de Mme Angèle Mouya, que nous saluons d'ailleurs avec sa coopérative au niveau des Djili. Oui. Et les Kimbatsek plutôt. Voilà. Les bilangas sont un secteur très important, un secteur porteur, un secteur pourvoyeur, surtout d'emploi, mais également qui permet de faire reculer la faim, qui permet de lutter contre la pauvreté, parce qu'il y a des ressources que génèrent justement les bilangas. Et puis vous n'êtes pas sans ignorer que le Congo importe jusqu'au jour d'aujourd'hui Vraiment presque tout, hein, presque tout sur le plan alimentaire. Pendant que nous le disons dans nos discours, que ce soit le gouvernant ou autre, que nous sommes un scandale géologique. Et de ce point de vue-là, nous avons des terres arables à profusion. Donc nous avons des terres dans lesquelles l'agriculture peut se faire. Alors, pour entreprendre dans ce secteur-là, via le fonds spécial, je vous ai dit l'autre fois que nous mettons en place des programmes qui sont adaptés et à la situation du jeune et au secteur correspondant. Si on prend l'agriculture a l'avantage de mettre ensemble la jeunesse rurale, la jeunesse urbaine, la jeunesse désœuvrée, celle qui n'a pas eu la possibilité d'aller à l'école. Elle peut mettre aussi ensemble même les jeunes universitaires, parce que dans la chaîne de valeur agricole, il n'y a pas que la production, il n'y a pas que le fait de planter. Sous d'autres cieux, l'agriculture utilise la technologie industrielle. Sous d'autres cieux, l'agriculture se sert de certaines applications. Voilà. Que l'intelligence artificielle arrive à faire vendre ces produits. Sous d'autres cieux, il y a des entreprises qui sont spécialisées rien que dans le stockage des produits agricoles. Dans le transport des produits agricoles, donc dans la logistique agricole. Il y en a qui sont dans la mécanisation, qui produisent des engins, qui fabriquent des engins agricoles et tout. Donc vous voyez que c'est toute une nébuleuse qui peut être mise en place, tout un système qui peut être mis en place, qui fait que plusieurs jeunes peuvent investir ou entreprendre dans le domaine agricole. Donc, il n'y a pas que le fait de planter et de récolter, mais il y a plusieurs services qui peuvent être bénéfiques pour les jeunes, mais dans le secteur agricole. Dans l'élevage, par exemple, il y en a qui peuvent se lancer dans les activités de vétérinaire, pour ceux qui ont fait la médecine vétérinaire. Il y a des agronomes, des techniciens animaux. Il y a ceux qui vont faire l'élevage à proprement parler. Il y en a qui sont dans la fabrication des aliments pour les animaux. Voilà. Il y en a qui sont dans la transformation des produits. Donc, il prend la bête, il le transforme, il l'épaisse et autres. Il le vend, par exemple, dans une boucherie. Donc, vous voyez que chaque fois, c'est une chaîne qui se développe. C'est aussi une poche qui peut créer que ce soit au niveau animal. C'est vraiment un havre d'opportunités, d'emploi et d'entrepreneuriat, surtout pour la jeunesse, l'agriculture. Donc pour répondre à notre maman, on a envoyé que pour entreprendre dans le secteur agricole, les agagatés pour ça la bilamba et tout, mais misusu batekaka basemence. Misusu basalaka balouesaka ba tracteur, misusu basalaka ba engin oyo lia mususu
ceux qui au côté de sango et décortiquer. Il y a un moment où on limite ma sango. Sous ça, ça c'est moule de suite. Voilà. Donc, entreprendre dans le secteur agricole, les a capté au Tchad. Mais le peuple, ça la maman Michel. Ah oui, c'est Kopesa Misolo. Peut-être que la question n'est pas très bien posée, mais dans autres lisayo que accompagnement na moko ozala osala kabaliment ozala olona ezala n'importe quoi eza des projets na yo vision na yo oza nango ya ko entreprendre vision na yo oza nango ya kosala mbongo na yo de lero ochango na projet accompagnement complet wana ekopesamela yo à partir ya fonds spécial donc eza kaka te pour l'onaka to pour sala non le directeur tu parles yo ka bishonde moi mabe et parce que des fois tout le babini tourne à Florence la fois passée et j'étais dans une réunion de l'UDPS et dit ben au CIA nous avons suivi une très belle émission mais une autre français elle équipait trop tout le bélamois lingala monke ba pour le fond ouais et là bon voilà et ça purement spécial pour la jeune mais tant que toujours le bas les cambions solo bon pour la jeune à pour le bas que bon réalité bah jeune c'est quoi ça la formation to pour que ça va venir mais solo après la formation à mandater mon bon naïe na n'est esprit naïe qui à ça mon bon moi n'a dit ça la cause à la idée pour créer salon ya coiffure mais naza na misoloté bon encadrer naïe wala kisinga que non a basala kaboye na suka est-ce que pesa kana mo musolo wala bona banda to il faut na zela kaka na bana prendre na ndenge mususu bon mon tout dans le est vraiment déterminant parce que c'est ça le clou du problème c'est ça l'objet il y a une compréhension ndenge bato bazo sosola mala monter voilà au lobby fond qui dit fond fait allusion à bon bien sûr misolo oui na kozwa bandakisa mo epele très bien mutu oyo aza na société na ye nauti koloba awa makambo oyo etali ile mosusu mpako ya l'état ndenge ya percevoir disons la fiscalité tout koloba ngo awa na ba jeune misusu okomona po azwa ba information po ba former ye na makambo wana il faut te akende l'air mususu afuti misolo ouais makambo etali ba mikanda ba pesier formation mais il faut afuta mbongo mususu pour la question etali gestion financière, comptabilité, management, comment organiser société nayo, comment moi ba maye on a ba connaissance on a ba pesaka écoutaka mbongo zomo aucune de l'association structure moko de formation et c'est naka financement c'est un gars ou mais ceux qui font spécial à Bengio yaka va faire une formation au foutate yaka va faire une formation au foutate yaka va rodeo na acquisition de la connaissance de la compétence yo vous avez déjà dans la société on va renforcer ma compétence na yo et tout pendant que ailleurs ça se paye pendant que ça monte mais fonds spécial et ça ça veut dire que mbongo efali obimisa mpona kofuta formation fonds spécial azwi yango en charge c'est un financement oyo babesi yo très bien c'est un 50 $, ça veut dire que tofuteli yo $50 on vous octroie ce financement là donc béni 50 $ directement on peut pas na mbongo
Exactement. Tu peux conserver ça au sein de nos ok? Comment dire, na niveau ya formation, na niveau information, où yo eservaka na ba jeune, où ça ba jeune. Ba yekola, musala ya mbongo, ba yekola ndenge il faut ba sala ba maka. Na rozwanda ki sa mususu. O etali création sikoyo ya ba société, ya ba entreprise des jeunes. Pour créer la société, c'est un guichet unique, création d'entreprise, c'est un mikanda, mais c'est un comment dire, au Kende, na niveau de l'institution, oyo et puis ça kabambo, oyo et défi ça kabambo. Alors à partir du moment où on soit mis un accompagnement complet, c'est-à-dire que on peut vous octroyer le financement dans ce sens que un programme ou un projet vous prend pour formaliser l'entreprise Nabilo, vous a formé et ensuite à la fin on peut vous orienter qui n'est la banque boyée, qui n'est la IMF boyée, qui n'est la place boyée. Et bon là il na guichet unique binope pour foutre la cabane. C'est ça que je suis en train de dire. L'accompagnement du fonds spécial. Accompagnement complet. Non, on doit comprendre. Et ça dépend de l'éveil équivoque. C'est très important. Et ça accompagnement complet. Et ça accompagnement isolé. Yo. T'es là ça la boulangerie. Ok. Et ça. Bon, ça dit combien? 5 000 $. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut qu'on se rassure d'abord. Voilà. Que dans projet nous proposer. Est-ce que au sali ba études nous sont bien pour générer la recette? Est-ce que au yebi ndenge ni kobanda? Est-ce que au yebi ba concurrent na yo? Est-ce que donc nous sommes limiter les risques que au courir. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement complet. Voilà. Tu es formé. Ensuite, suivi boulangerie nayo. C'est moi là dit. Boulangerie nayo on a ndenge au lobby. Et sengi clair mususu autant. Bon, na autant wana il faut que des wapi pour benda misolo wana. Mais et là, on se pèse à déterminer, il faut que ça va jeune, c'est que, à ta au sein de financement, mais ça a peine en contribution où yomo est censé couper ça. Mais tout le monde a fait que ça va pas bon et comment va problème. C'est ça que je suis en train de dire. Le problème, c'est lequel? Ce qui va déficit au monde, au yébi gestion, il y a dette. Donc, ce qui va déficit au monde, au yébi marketing, au salaté pour ce qui va déficier au monde, au début, n'est gérer entité na yoana bien ça va faire que c'est ça le problème. Et là on est toujours l'indaté yamoana. Ce qui il faut accompagner, il faut la soutenue du début jusqu'à la fin. Même en ce qui concerne l'acquisition des documents. Et comme tout un problème et tout. Alors à partir du moment où on vous aide pour tout ça, jusqu'à la fin maintenant, quand votre projet maintenant est comme bancable, vous avez été formé, vous avez rodé, en ce moment-là, on peut vous orienter pour obtenir un crédit. Parce que là aussi, c'est un financement parce que le fonds va garantir votre accès à ces crédits-là. Va garantir votre accès à ces crédits-là parce que bazala ba banque ba IMS wa bazala ka hésitant pour la ça surtout se lance risque ça la makasi à partir du moment où biso to garantir yango donc c'est dire pour protéger exactement ata akwei il y a une garantie oui il y a un montant qui couvre cette chute là, cette faillite là mais juste après l'octroi il y a mon solo. Il faut des mesures d'encadrement. Il faut une incubation. Mais vous avez juste un bon que vous avez mais c'est ça tout le problème. Parce que vous avez 5 000, les autres selon les sous 5 000. Parce que
entité au bout on a parlé d'un problème mon alliance. Ça veut dire que si on vous oriente vers une IMF ou vers une entité qui doit vous financer, ça veut dire qu'au préalable, nous avions déjà négocié les taux préférables pour les produits qui sont adaptés dans la bilingue. Les produits qui sont adaptés dans le contexte où en tout cas, les sociaux, vous allez. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Oui. Modèle mon sous le financement les années. Financement, on va dire le financement clé en main. Ok. Financement clé en main, au sein du projet naïo. Là, mon sous la boulangerie. Boulangerie, ils ont c'est gagné. Au sein de la marque, ils ont c'est gagné. Ils ont c'est la four, ils ont c'est la plateau et ça. Plateau et ça là pour au travail mapa, ils ont c'est la. Après, ils ont la terre, vanille, moule. J'ai parlé de four, ça peut être un four électrique. De la farine, de la levure, ma faute à payer ça la terre. Parce que dans votre plan d'affaires, dans le business plan, dans le projet, on est ça là. On tient la bilo qu'on a mis et que vous allez tient l'oignon sur fond si koyo et son belio la bilo qu'on a et installé quelque part au bandit moussala. C'est aussi un mode de financement. Si au mode de financement pour notre Tanga, la plupart des cas, dans la plupart des situations, surtout pour les jeunes, ça les lakabamo ndengewana pour que bakoka ou banda musala au lieu que bon pour la bana de peur que abino bokiti pour saluer il a commis ce c'est un financement qu'on vous a octroyé. Voilà. Donc le financement est ça bandenge belé. Ça s'appelle mon pourcentage de fond. Ce qui va non. Si vous allez par exemple auprès d'une banque, il y a un crédit qui vous est octroyé, Nandenge va accompagner, Nandenge va former, et puis on a suivi au salaire. On va faire de sorte que on va vous rembourser de manière raisonnable pour que tu aux asphyxier et tout. Donc ça non, c'est pourquoi je parle d'un accompagnement complet. Le financement nous soupèse à la subvention. On va payer si on mais au besoin de ça. Donc, ils ont vraiment diversifié. Il ne faut pas se mettre dans la tête que Zabata n'a qu'un toqué et puis Bazungongo papé singa. Non. C'est pas, ça ne peut pas se faire de cette manière-là. Sinon, on n'aura pas de résultats sur le terrain. Mais il faudrait plutôt que l'accompagnement est ça de manière complète, de manière rationnelle et de manière, comment dire, intelligente pour que finalement, l'entité Nabiso, la société Nabiso de créer, l'entreprise Nabiso de créer, et ça viable, et ça fiable à travers le temps. Banda Bobandaki, tout le bataille, les logos Libsabiso, les Banda Bobandaki, quand même, vous savez déjà soutenu beaucoup de jeunes. Oui, on a soutenu beaucoup de jeunes. On a soutenu beaucoup de jeunes, oui, dans un terrain. Missoussou va se lancer, Missoussou va pouvoir un programme, il y a formalisation, c'est-à-dire que Azumi Kanda va former et puis va orienter pour que Asenga va crédit, nous avons préparé le programme de la banque UBA. Donc l'initiative est belle dans le domaine même, il y a numérique. Il faut surtout lancer une autre formation sur la cybersécurité, dans le métier de la cybersécurité et tout. Et ça, la formation est bénéfique pour la jeune, pour nous permettre de décrocher ça, pour nous permettre de créer la société, l'application, la start-up, donc et tout. Donc, on est à l'œuvre. On pose des actions avec les moyens de bord, mais on sait que d'ici là, on pourra faire des réformes où ça bénéfique pour la mission. On est dans ici et tous les gens du Congo pourraient être servis. Parce qu'il y a aussi un problème. Kinshasa n'est pas. Mais on s'est occupé en termes de formation à la jeune Moussous Namatadi, dans Mujimai, mais on cherche vraiment à aller même Goma, Lubumbashi, Kolwezi et tout. Et là, c'est ça la mine des années. Et là, ce sont des jeunes des grandes agglomérations des villes. Mais il y a aussi la jeunesse rurale. Celle qui est dans les villages ou dans les milieux périurbains. Ils ont un programme adapté
na bango, na situation na bango et tout, surtout dans le domaine agricole. Baimboka tolali oyo atalaka maetali misolo oyo bapesaka bilenge mpona bayeba komanyola yango, bayeba kocreye baemploi, bayeba kocreye mpe baentreprise na bango mpona kotalisa développement ya mboka na biso. Eh bien, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je voulais avoir une petite question un peu politique. Nayebi ki politique bobo ya kama biso tozo ya kaka na ndenge politique pe tokotisa moka kana ndenge ya mabete awa bino bo encadrer ba jeune mais ko mboka zana posa ya ba jeune oyo yiwa na oti ko belela ki constitution to yi nango ezo pesa batu vraiment capacité te ya ko se développer. Est-ce que bino pe ba jeune pour baki pe ko raisonner sur question wana, est-ce que réellement c'est vrai que constitution et ali à ma tous les amala mais azana pour ça tout réfléchir ensemble pour la bataille qui s'appelle boka na biso na mikolo ekoya où est allé vraiment prise en charge et autonomisation ya ba jeune à travers une constitution bien faite. Pour réfléchir les amabete, pour réfléchir même sur la constitution ou sur les textes les amabete. Mais en ce qui concerne nous, on est créé la biso. On est censé faire des propositions en termes de la réforme, et dans le texte, dans la loi où ils ont régir le secteur et entrepreneuriat, où ils ont régir même le secteur, il y a emploi, toute l'employabilité des gens. Pourquoi ne pas mettre en place des mesures incitatives où il faut pousser l'entreprise à avoir plus d'employés que maintenant? Donc tout ça, c'est la réflexion pour vous allez mener pour le bien de tous et surtout l'autonomisation de la jeunesse. Donc voilà ce que je peux dire. Voilà, tout ce qui a Bokonzi, t'as la caméra là. T'as la caméra là, na linga tuna mituna ezali nibale. Ya liboso ezali boy. Est-ce que réellement bino bozali awa ko pesa ba bilenge misolo ko bayeba ko créer ba entreprise na bango obe ba se développer au chômage baissé? Oui, biso toza établissement public où ils sont censés pour financer l'activité de création d'entreprises par les jeunes ou par leur regroupement. Biso toza établissement public où ils sont censés pour financer l'activité de formation, d'information, de connaissances, pour tout ce qui concourt à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Biso toza établissement public où ils sont censés pour financer bah projet de jeunes génies congolais. Biso toza établissement public où ils sont censés pour financer bah programme d'études, bah projet d'études, suivi et évaluation de tout ce qui concourt à plus d'insertion pour les jeunes. Est-ce que réellement les jeunes ont la capacité d'accéder à la fonds de la famille, ceux qui ont mais tu peux jouer prochainement parce que na bosana kiabo moko ya ba téléspectateur atona kiabo mais na lingina tuna est-ce que tout le monde ba jeune nyonso sans discrimination ba il la capacité ya kokota ou bien pour accéder à ba fond na bino sans discrimination? Oui, na motuna na yo réponse eza na kata motuna na effectivement en spécial eza wana pona ba jeune nyonso, je précise bien ba jeune nyonso. Là dans le ba jeune nyonso c'est la catégorie d'âge comprise entre 18 et 35 ans. Wana eza ndenge mobeko elori. Mais on comprend qu'on peut glisser jusque bah âge de 37 38 ans et tolérer peut-être jusqu'à 40 ans. Donc fourchette wana ya population bangonde baza cible bangonde baza susceptible ya ko bénéficier na travail ya fonds spécial na ba batanga alors oui
volet mosusu ya réponse eza que bajeune baza na basituation ebele bajeune misusu aza na baide na ye pour entreprendre jeune mosusu asalaka déjà mombongo asalaka déjà baactivité génératrice de revenus na ye jeune mosusu aza déjà na société na ye mikanda nyonso tu evanda mais azoluka a se développer jeune mosusu akenda na ye na classe te atanga te azochomie na ndako jeune mosusu azalaka avandaka na mboka donc eza ndenge na ndenge mutu na mutu aza na catégorie na aza na situation na ye aza na besoin na ye yango wana biso toponaki stratégie ya kotia en place ba programme où ils correspondre na chaque situation na situation ya chaque jeune ndenge na uti kotanga yango pour une meilleure prise en charge bayimboka tosukikao tokutana mikolo ya sima. Merci beaucoup na réunion soba pour la biso bobo sanate ko komela biso ba question na bino numéro ya wana na c'est téléphone na bino Océan vous servir c'est notre devoir monsieur le directeur merci beaucoup merci et au revoir au revoir merci